Lion, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2024. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Lion. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne et vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et traversez. Alors, on va voir. On va commencer par les arcanes majeurs. Il n'y en a pas. C'est vite vu, il n'y en a pas. Donc, un mois peut-être moins sous influence que les mois précédents. C'est pas impossible. C'est peut-être un mois, on a de temps en temps, on traverse de ces mois un peu neutres. Ça peut être l'un de ces mois. Après, on a bâton, denier, épée, bâton, coupe. Voilà, donc c'est équilibré, il n'y a rien à dire. Bâton, denier, épée, coupe aussi. Ok. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois de septembre, c'est l'énergie de l'empereur. Bon, vous connaissez tous l'énergie de l'empereur. C'est une énergie un peu dure, autoritaire, qui ne négocie rien. C'est sa vision des choses, c'est le chemin que lui a choisi, qui m'aime me suivent, les autres tant pis pour vous. Voilà, donc l'énergie qui vient de l'extérieur, elle vous pousse à être un petit peu dans ce type d'énergie un peu froide, un peu autoritaire, à regarder pour sa pomme et ne pas trop s'inquiéter et s'occuper des autres. Ceux qui vous aiment vous suivront, les autres, bah, tant pis pour eux. Ce mois de septembre, c'est moi d'abord, c'est moi avant tout. Et puis voilà, puis c'est tout. C'est comme ça. C'est moi. Hein, le bon lion là avec son orgueil et sa fierté, sa crinière, c'est moi d'abord, les autres on verra après. Alors vous d'abord, qu'est-ce que vous allez faire ce mois-ci? Dans votre énergie, ici on a la 4 de bâton et on a le chevalier de denier. 4 de bâton nous parle de célébrité, de faire la fête, de célébrer quelque chose. Un anniversaire, un mariage, vous fêtez quelque chose. Ça peut aussi nous parler accessoirement de votre foyer. Chez vous, à la maison, ce que vous faites, vous avez peut-être changé des choses, vous invitez du monde chez vous, vous aimez recevoir, vous aimez accueillir, vous aimez organiser des soirées. Voilà, ça montre en fait une vie sociale qui est à la dimension de vous, de ce que vous êtes. Et puis voilà, tout va bien. En tout cas, au niveau du foyer, ça semble bien aller. À côté de ça, le chevalier de denier nous explique que vous prenez le temps de vivre. Le chevalier de denier, il avance, puisqu'il est sur son cheval, il avance, mais il avance à son rythme. Il avance comme il a envie d'avancer, il profite de chaque instant, il profite de ce que la vie lui amène, il profite de ses amis, il profite les jours passent les uns après les autres et vous prenez le temps de vivre, de célébrer, de faire la fête et d'accueillir du monde à la maison. Voilà, tout simplement. C'est les bons moments. C'est comme si on était en plein mois de juillet, tout va bien, ce sont mes vacances, je fais ce que j'ai envie de faire. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est le valet d'épée. Alors, les valets sont des énergies, comment est-ce que je dois dire ça, embryonnaires. C'est un adolescent, le valet, d'accord? C'est le compagnon, c'est le petit page. Il démarre quelque chose avec plein d'enthousiasme. Il démarre quelque chose, mais il ne sait absolument pas si ça va prendre ou pas. Il n'a pas l'expérience, il n'a pas le recul nécessaire pour savoir si ce qu'il met en place va être quelque chose qui va porter ses fruits ou pas. Ce qu'il met en place a à voir avec la communication ou la pensée. Il peut commencer à penser d'une certaine façon ou il peut communiquer un nouveau langage, il peut peut-être commencer à véhiculer un nouveau langage, mais il ne sait pas trop si ça va aboutir ou pas. Si la nouvelle version qu'il donne de son histoire ou de lui, si ça va porter ses fruits, il ne sait pas. D'accord? On en est vraiment au petit stade, mais il communique, il met en place, il fait des démarches. Il est au moins dans un début d'action. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est la 7 de bâton, qui elle nous explique que vous allez vous battre. Vous avez ici tout un paquet d'opposants à vous, ou des arguments contraires aux vôtres
et vous allez vous battre bec et ongle pour faire valoir votre point de vue, pour défendre ce que vous avez mis en place, ce que vous avez instauré. Vous avez une idée bien précise, bien claire de la situation et vous n'avez absolument pas l'intention de vous faire dire le contraire, bien au contraire. Donc, ce qui va vous aider, c'est de défendre votre point de vue, votre regard, votre position et tout ce que vous avez réussi à créer jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, c'est peut-être maladroit la façon dont vous le faites. Il a pas d'expérience, le valet. Donc, vous pouvez être un peu maladroit. Voilà. Néanmoins, défendez votre position, votre point de vue. Le défi, c'est la reine de coupe. La reine, c'est principe, concept féminin qui n'a pas l'autorité, pardon les féministes, hein, mais versus le roi, elle est dans la douceur, elle est dans l'empathie, elle est dans la bienveillance, elle n'a pas l'autorité du roi. Elle peut néanmoins donner des instructions, c'est pas le problème, mais voilà, c'est ce côté douceur, ce côté sensibilité, être à l'écoute, empathie et bienveillance qui est mis en avant ici. En plus, c'est une reine de coupe. Donc, elle est parfaitement au clair de ses émotions, elle connaît ses sentiments, elle sait ce que c'est que l'amour, elle sait ce que c'est que donner de l'amour, c'est la maman par excellence. Elle donne plein d'amour à son petit, elle excelle dans ce domaine-là. Mais c'est dans le défi que vous avez à relever. Est-ce que vous n'êtes pas assez démonstratif en termes d'émotions et de sentiments? C'est possible. Est-ce que vous l'êtes peut-être trop et vous devez changer de position? Je ne sais pas. La fête ici que vous faites avec vos amis ou avec des membres de votre famille ou des collègues ou peu importe qui, est-ce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment d'émotions injectées dedans? Je ne sais pas. Parce qu'en même temps, l'énergie de l'extérieur, c'est l'empereur. L'empereur, c'est exactement l'opposé de la reine de coupe. C'est dur, il rentre dans le lard de tout le monde, l'empereur. On continue. Dans votre vie sentimentale, là, on a un roi, le roi de bâton. Alors là, c'est le concept, le principe masculin qui ressort, c'est-à-dire l'autorité, la prise de décision, et puis il tergiverse pas, le roi. C'est comme ça, puis c'est tout. C'est comme ça et ça ne se négocie même pas. D'accord? Le roi de bâton, lui, par contre, il est animé de beaucoup de passion. Il est très passionné, il est flamboyant, il est volcanique, il est chaud, il est plein d'enthousiasme, il est plein de feu, plein de flammes, voilà, il exulte. D'accord? Dans la vie sentimentale. Donc ça peut être vous, que vous soyez homme ou femme, vous pouvez avoir ce côté très flamboyant, ou ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie sentimentale et qui est animé par toute cette passion et qui vient vous voir, qui vient vous rencontrer. Vie professionnelle, on a la 9 de denier. Alors, la 9 de denier nous parle d'une certaine forme de réussite. On est presque au sommet. Après la 9 vient la 10. On est presque au sommet. On est très fier de ce qu'on a réussi à bâtir, à construire. On peut aussi avoir accumulé du bien matériel, de l'argent. On peut avoir accumulé des compétences, des capacités, un savoir très particulier dans un domaine. Quoi qu'il en soit, il y a un peu d'orgueil aussi. On est assez fier du parcours qu'on a fait. On est fier de l'image qu'on donne de soi-même. D'accord? On se sent riche de savoir, riche de compétences, riche peut-être aussi de collègues, de partenaires autour de soi. On est dans une position qui est plutôt favorable. Par contre, la vie intérieure, il y a un peu de travail. On a la 3 d'épée. Alors, je ne sais pas si c'est connecté au fait que vous deviez vous battre ici, pour une raison ou pour une autre. Ça peut toucher tous les domaines, hein. Quoi qu'il en soit, quand vous êtes seul le soir chez vous et que vous sondez votre vie intérieure, là, ça fait mal. Ça pique un peu. 3 d'épée, c'est 3 poignards qui transpercent le cœur. Il y a eu une blessure, il y a eu une humiliation, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose qui fait qu'il y a de l'amertume. Mais
vous le montrez pas forcément. C'est pas l'image que vous montrez. Vous recevez du monde à la maison, vous êtes bien, vous prenez le temps de vivre. Voilà, vous le montrez pas forcément. Mais c'est de l'amour propre qui a été blessé. Vous êtes seul face à ça. Vous savez peut-être pas trop comment vous comporter face à cette meurtrissure, mais voilà, quand vous êtes seul à la maison le soir, ça remonte, c'est amer, ça fait mal, ça pique. Et en fin de mois, on a le chevalier de coupe. Alors, c'est peut-être connecté à cette blessure ici, qui peut être une blessure d'amour-propre, hein, comme je l'ai dit. Ça peut être connecté ici à cette 7 de bâton où vous devez vous battre pour défendre votre point de vue. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois de septembre, vous prévoyez vraisemblablement d'aller voir quelqu'un sur votre beau cheval blanc pour lui parler d'amour, pour lui conter ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, les sentiments que vous avez, les émotions que vous avez développées, voire peut-être aussi lui présenter des excuses. Ça peut aussi être ça, le chevalier de coupe. Mais quoi qu'il en soit, donc du coup, pardon, je finis ma phrase. Quoi qu'il en soit, vous allez voir quelqu'un pour lui parler d'amour. On comprend mieux pourquoi la reine de coupe est en défi. Vous avez des sentiments vraisemblablement très forts, très doux, mais le défi c'est peut-être de les admettre, de les reconnaître. Ce que vous ferez peut-être plus facilement en fin de mois avec le chevalier ici de coupe où vous irez voir ladite personne pour cette fois-ci lui ouvrir votre cœur, être un petit peu moins rigide et moins dur que l'empereur et puis montrer la flamboyance ici du roi de bâton. D'accord ? Voilà, c'est peut-être connecté à une histoire d'amour, c'est possible. C'est peut-être juste connecté à une prise de position que vous devez avoir, que vous devez tenir. Je ne sais pas. Chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Hein. Et il est bien clair que si vous n'avez pas de partenaire amoureux, encore une fois, il peut s'agir de votre vie amicale, il peut s'agir de vos amis ou d'un ami en particulier. Alors, on va préparer notre extension. Donc, vous avez maintenant l'habitude de ces extensions. Vous savez que le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. On va commencer ici à en rajouter une sur l'empereur. Voyons voir l'empereur. Qu'avons-nous? Le chevalier de coupe. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez commencer... Le chevalier de coupe, c'est le même qu'on a ici. J'ai l'impression que vous allez commencer le mois de septembre en étant très rigide, très dur. Et qu'au fur et à mesure que le mois de septembre s'écoule, vous allez devenir de plus en plus tendre, comme un chamallow. Vous allez terminer le mois de septembre comme un chamallow, tout tendre, tout moelleux, et puis à parler de ce qu'il y a dans votre cœur, à extirper et à exposer les sentiments que vous avez pour quelqu'un ou quelque chose. Ici en haut, votre énergie à vous. Je profite et je jouis de la vie. Yes, l'as de denier, excellent. Ici, ce que vous voulez le plus, ce valet d'épée. Oups là. La 3 de coupe. Profitez de la vie. Ici, ce qui va vous aider, défendre votre point de vue, votre position, yes. Le magicien, chiffre 1. Ici, le défi avec cette belle reine de coupe. Nous avons la 8 de bâton. Ok. Le roi de bâton dans votre vie sentimentale. Qu'avons-nous? On va prendre celle-ci. On a la grande prêtresse. L'intuition, le sacré. Dans la vie professionnelle, avec la 9 de denier, nous avons oh, le soleil. Ça peut, ça, être la promesse d'une augmentation de salaire. Ou peut-être aussi d'une, comment est-ce qu'on dit, d'une élévation. On peut vous faire une proposition pour un poste nettement supérieur, nettement plus élevé que ce que vous aviez jusqu'à présent. 9 de denier, le soleil. Quoi qu'il en soit, ça va très bien au niveau du travail. Votre vie intérieure ici avec ce cœur un petit peu brisé, 8 de denier. Et le chevalier de coupe en fin de mois, nous avons le valet d'épée, le même qu'ici. D'accord? Voilà mes chers. Alors, le lien pour l'extension est là-dessous dans la boîte de dialogue. Merci de partager, de liker et de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du lion. Et moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la compilation des trois, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.